Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en conception électronique. Cette vidéo m'a été proposée par un abonné qui désirait savoir comment est-ce qu'il peut faire une alimentation réglable entre 0 et 15 volts qui peut délivrer un courant de 300 milliampères. Bon, déjà, pour faire une alimentation réglable, beaucoup vont vous proposer une alimentation continue puis placer un potentiomètre pour régler la tension de sortie. Bon, là, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que le courant de sortie, par exemple, si on veut régler le courant de sortie par rapport à un potentiomètre, il y aura des valeurs de courant de sortie qui ne pourront pas être délivrées parce que le potentiomètre ne pourra pas supporter ces sorties de courant. Donc ici, je vous propose un schéma électronique qui, qui est capable de fournir une tension, bien sûr, entre 0 et les 15 volts voulus et qui peut délivrer un courant très important, un courant considérable dans une alimentation plutôt simple. Alors, comment fonctionne cette alimentation simple? Elle fonctionne sur la base d'une alimentation à découpage. Nous prenons donc la tension secteur 220 volts 50 Hz que nous allons filtrer légèrement les parasites. Là, c'est un filtre pour les parasites haute fréquence. Nous filtrons légèrement et nous redressons et nous effectuons un filtrage capacitif tout simplement. Donc, au niveau de ce fil, nous avons une tension d'environ 311 volts continu. Donc, nous avons une tension d'environ 311 volts qui est découpée en haute fréquence grâce au transistor MOSFET. Et ce découpage est abaissé par un transformateur avec deux secondaires. Donc, qu'est-ce que ce transformateur avec deux secondaires fait? Il transfère l'énergie primaire à deux secondaires ici. Le premier secondaire, c'est notre charge, bien sûr, qui est redressée, filtrée, puis stabilisée. Donc, au niveau d'ici, nous obtenons directement nos 15 volts continus, bien sûr. Maintenant, il y a une information de tension pour effectuer l'asservissement. Parce que si ça donne par exemple 15 volts, on n'est pas sûr que ces 15 volts-là resteront constants. 15 volts pour aucune consommation de courant, mais dès que vous allez commencer à consommer du courant, ça va produire une chute de tension. Donc pour éviter cela, nous devons rythmer les impulsions de commande de notre MOSFET par rapport à la valeur de la tension de sortie. Donc c'est pour cela qu'il y a une borne de la tension de sortie qui est envoyée, une bonne mesure. Elle est envoyée à un microprocesseur ou bien à un circuit de commande adapté qui va interpréter la tension de sortie qui est divisée par ce pont diviseur résistif. Ce pont diviseur résistif est composé de quatre résistances, dont 1, 2, 3, 4. Vous voyez, donc il peut diviser la tension de sortie par 4. Donc la valeur qui sera lue au bornes de cette résistance devra être multipliée par 4 pour retrouver la valeur réelle de la tension de sortie. Donc par exemple, si vous lisez 1 volt ici, ça veut dire qu'il y a 1 volt là, 1 volt, 1 volt, 1 volt. Et là, nous aurons donc 4 volts en sortie. Donc il faudra donc adapter la commande en fonction de ça. Maintenant, le deuxième secondaire, je n'en ai pas parlé. Le deuxième secondaire, lui, il est redressé, puis filtré et stabilisé pour alimenter notre microprocesseur. Parce que notre microprocesseur a besoin d'être alimenté. Pour alimenter notre microprocesseur. Donc, au départ, il n'y a pas encore de découpage et il n'y a pas d'énergie au secondaire. Donc, au départ du fonctionnement, nous avons un redressement puis un filtrage. Donc, nous avons 311 volts à ce point-ci. Mais le microprocesseur, s'il a de méga 328P, lui, il n'est pas encore alimenté, ce qui veut dire que le MOSFET ne découpe pas encore. Pour l'alimenter, donc, au départ, pour lui donner une brève impulsion, on place une résistance de 56 kΩ qui va créer une chute de tension importante à ce niveau et venir charger ce condensateur qui va, lui étant chargé, va attaquer le régulateur et pouvoir fournir une tension continue, même si ce n'est qu'un bref instant, à VCC qui est l'alimentation de notre microcontrôleur.
Donc, dès qu'il fournit cette tension continue VCC à notre microcontrôleur lance le découpage de MOSFET. Et dès que le découpage commence, l'énergie est transférée au secondaire qui est redressé puis renvoyé à notre régulateur. Donc, c'est par ce principe-là que nous auto-entretenons les oscillations. Donc, dès ce système-là lancé, vous voyez que la tension de ce secondaire ici sera plus stable qu'une simple impulsion que nous avons pris au niveau d'ici. Donc, c'est par ce phénomène-là que nous entretenons le découpage haute fréquence de la tension continue d'entrée. De la tension continue redressée en entrée, autant pour moi. Donc là, notre microcontrôleur a besoin d'un circuit d'oscillation et un circuit d'oscillation cristal avec les capacités de 22 picofarads. Ça, c'est le quartz et ses capacités. Et d'un bouton de reset. Donc là, le bouton de reset est optionnel. Vous pouvez le mettre, vous pouvez ne pas le mettre. Le microprocesseur fonctionnera tout de même. Donc, j'ai préféré utiliser le microprocesseur d'Atmega 328P parce que en s'encombrant de la carte Arduino, certains ne comprendront pas comment miniaturiser leur système. Donc, ici, j'ai utilisé un Atmega 328P. Certains me diront, oui, l'Atmega est grand, oui, il est très grand. Comment utiliser un Atmega sur un projet d'alimentation simple? Donc, déjà, l'intérêt d'utiliser l'Atmega 328P, c'est que le code sera simple et faire varier la tension de sortie sera également simple. Cela pourra se faire par programmation, vu que c'est lui qui donne les impulsions de commande au transistor MOSFET. Vous pouvez donc régler la valeur de la tension de sortie en fonction des impulsions de commande, ce qui rend très précise votre alimentation. Donc, néanmoins, pour ceux qui pensent qu'un Atmega 328P est trop cher pour réaliser cette application, si vous pouvez utiliser les Atini, les circuits Atini, donc c'est toujours le circuit de la famille Atmega, mais qui ont moins de broches. Certains ont 2 broches tout simplement, certains ont 3 broches. Bon, quand je dis 3 broches, c'est pas juste 3 broches, certains ont une broche de lecture analogique pour lire la tension mesurée et quelques broches de lecture digitale entre sorties, sans compter les pins de commande et d'alimentation. Donc, certains Atini ont 9 pins, certains ont 10. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre tout un Atmega. Vous pouvez prendre un circuit Atini. Il est également programmable comme l'Atmega. C'est même un circuit de la famille Atmega, mais il est un peu plus petit. Donc, l'exemple ici était juste de montrer le fonctionnement. Pour le code, revenons au code. Donc, pour le code, là, nous allons juste déclarer une pin de mesure qui est la pin 0 et une pin PWM qui est la pin 10. Donc, le code est très simple, très simple. Là, nous déclarons une variable que nous initialisons à 0. Là, le float, la tension et la valeur voulue. La valeur voulue ici est de 12 volts dans le programme. Donc, déclarons donc la pin PWM en sortie. C'est la seule déclaration que nous aurons à faire ici. Nous lisons d'abord la valeur de la tension. La valeur de la tension sur la pin de mesure, bien sûr. En faisant un analog read. Donc, la tension, la formule pour avoir la tension, c'est 5 fois 5 multiplié par la mesure. Parce que la mesure se donne sur une échelle de 0 à 1023 et on divise par 1023 pour obtenir une tension normale. Donc, voilà le bout de code qui permet d'obtenir la tension mesurée sur la pin analogique 0, parce qu'on a déjà déparé la pin 0. Et si vous vous souvenez bien, nous avons effectué un pont résistif pour avoir cette valeur, donc nous multiplions cette valeur-là par 4, donc par le nombre de résistances du pont résistif, autant pour moi. Bon, après l'avoir mesuré, après l'avoir multiplié par 4, nous obtenons donc une valeur. Donc, nous obtenons donc la valeur de la tension. Maintenant, nous plaçons une condition. Si cette tension est inférieure à la valeur voulue ici est de 12 volts, alors on augmente la valeur de la variable. Et ici, la variable est supérieure à 200, parce que rappelons-nous que le PWM, c'est entre 0 et 255. Il est bon de ne pas arriver à 255 parce que ça créerait littéralement un court-circuit sur le bus
de commande. Donc, si la variable est supérieure à 200, donc on l'empêche d'atteindre 255, même si la tension n'a pas été asservie. Et sinon, si la variable est inférieure à 0, bon, la variable étant un sign int, elle ne peut pas être inférieure à 0, mais bon. Vous pouvez donc faire un analog write pin PWM à la variable. Donc, ceci va envoyer des impulsions de commande PWM en fonction de la variable. Et cette variable qui est fonction de la tension de sortie. Donc, avec ça, vous avez littéralement asservi votre alimentation. Donc là, vous avez une alimentation variable avec la valeur qui peut aller de 0 à, je ne sais pas, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre même d'abord des capacités du circuit. Donc, mais là, vous avez vraiment la main. Vous pouvez prendre 12 volts, vous pouvez prendre 3 volts, vous pouvez prendre 30 volts, vous pouvez prendre même 25 volts. Là, le système va s'asservir automatiquement pour atteindre ces 25 volts-là. Donc, pour celui qui voulait une alimentation variable entre 0 et 15 volts, une alimentation variable entre 0 et 15 volts, bon, je ne sais pas si vraiment il est satisfait. Donc, parce que cette alimentation-ci peut varier effectivement entre 0 et 15 volts. Elle le fait même déjà. Elle varie entre 0 et... Ah, bon, je ne peux pas placer une limite, mais elle varie. Elle peut varier même de 0 même à 50 volts. Ça va dépendre des capacités du transformateur déjà. Donc, elle peut varier. Ça va dépendre, comme j'ai dit, des capacités du transformateur. Si le transformateur a un ratio de... Parce que là, nous avons 311 volts. Si le transformateur a un ratio de 1 pour 10, vous voyez que là, nous pouvons avoir 30 volts en maximum. Et donc, nous pourrions faire varier la tension de sortie entre 0 même et... Bon, si c'est 30 volts la limite ici, on pourra dire entre 0 et 25 volts de manière sécurisée. Donc, cette alimentation est variable et totalement autonome. Donc, parce que dès que vous entrez une valeur de tension, elle va s'asservir automatiquement pour atteindre la valeur voulue. Donc, j'avais failli oublier quand le signal de commande est envoyé, ce signal de commande, peut être faible, peut être fugace. Nous pouvons donc utiliser un circuit avec des transistors bipolaires pour adapter le signal de commande à VCC avant de l'envoyer sur les transistors MOSFET. Bon, ceci n'est pas nécessaire si vos transistors MOSFET peuvent se fermer et s'ouvrir pour une tension de 5 volts ou pour une tension de commande parce que souvent elle est inférieure à 5 volts. Il faut souvent l'adapter. Mais là, c'est optionnel, vous pouvez brancher directement la pin de commande sur vos transistors MOSFET. Donc, ça peut être optionnel. Ça dépendra de vous. Ça dépendra de vous. Donc, avec ceci, je pense que j'ai répondu à la question de l'abonné qui me demandait de réaliser une alimentation stabilisée variable entre 0 et... C'était entre 0 et 15 volts, je pense. Il avait demandé un courant de 300 mA. Un courant de 300 mA. Avec celle-ci, si les transformateurs sont dimensionnés, bon, quand je dis dimensionnés, c'est vrai que ce sont des transformateurs très petits. Vous avez généralement l'habitude de voir pour ceux qui ont déjà eu à démonter une alimentation de laptop, une alimentation de laptop. Vous verrez généralement que ces transformateurs-ci ne sont pas très gros. Pour ceux qui veulent savoir comment les dimensionner, dites-le moi en commentaire, il n'est pas difficile. Mais en gros, si vous prenez un transformateur normal, le montage fonctionnera très bien. Donc, sans vouloir trop entrer dans les détails. Mais néanmoins, gardez à l'esprit qu'il y a tout un dimensionnement autour de ce transformateur-ci. Donc, sur ce, j'espère avoir répondu à la question de l'abonné. Et je vous dis à très bientôt. Je ne vais pas simuler le fonctionnement aujourd'hui. Donc, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que le logiciel Proteus me perdrait énormément de temps à calculer. Beaucoup, beaucoup de temps pour calculer tous les paramètres du fonctionnement. Donc, je ne simulerai pas le fonctionnement aujourd'hui.
Mais je vous dis à très bientôt. J'espère avoir répondu à la question de l'abonné. Si il réalise ce schéma-ci, ça fonctionnera très bien parce que pratiquement je l'ai déjà fait et ça fonctionne. Donc je vous dis à très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Mettez un max de likes et on se voit à la prochaine vidéo.